Alors, un petit récapitulatif pour la dernière séance, après deux vacances. Donc, on a parlé un petit peu de processus BIM et on a commencé la manipulation dans le logiciel Revit. Okay. Ensuite, on a bien sûr choisi le gabarit structure pour faire une maquette structurale et on a commencé d'introduire les murs. Ce sont des murs. En fait, on a introduit premièrement l'étage fondation, rez-de-chaussée, étage 1, étage 2. Ok. Là, on dit deux fenêtres. J'ai deux fenêtres. Je peux mettre propriété dans cette partie. Je ne lâche pas le curseur de la souris avant que je vois son emplacement. Voilà. Pour avoir deux fenêtres. Propriété à droite et arborescence à gauche. Ensuite, on a fait, j'ai dit, les murs. Donc ces murs-là, ils commencent depuis les fondations jusqu'au niveau étage 2. Okay. Ces murs, les deuxièmes murs, ils commencent depuis les fondations jusqu'au niveau rez-de-chaussée. On a fait aussi on a introduit aussi les murs, en fait les poteaux. Ces poteaux, leur niveau de base c'est fondation, leur niveau supérieur c'est rez-de-chaussée. Ça veut dire qu'ils commencent de fondation et ils arrêtent dans le niveau rez-de-chaussée. On a introduit des semelles isolées et les semelles filantes. Ok. Donc si j'affiche la vue fondation, arborescence du projet, plan de structure entre parenthèses fondation, je clique deux fois sur fondation, je vois mes éléments sur les fondations. On a aussi introduit les axes 1, 2, 3 et ABC. Si j'affiche la vue élévation, je choisis une vue élévation, par exemple Est, je vois mes murs. Si je veux, par exemple, ici, pour cette vue, changer les couleurs, ça veut dire que je veux avoir les couleurs réelles, par exemple, des murs et de tous les éléments, je pars en bas, je trouve échelle 1 sur 100, je trouve un icône qui s'appelle niveau de détail. Le troisième icône, c'est style visuel, ligne cachée. Je clique sur style visuel. Ensuite, je choisis le style que je veux, par exemple, couleur uniforme. C'est seulement pour ça, pour avoir exactement les couleurs des éléments qu'on a créés. Ok. Voilà, donc si je veux afficher la vue 3D, soit je cherche en haut l'onglet vue, ensuite icône vue 3D. Okay. Si je veux avoir si j'ai perdu dans l'espace mon projet, je peux cliquer ici. Je trouve ce cube-là, je trouve cette petite maison au-dessus du cube. C'est début. Je clique sur début pour avoir mon projet. Une fois je clique sur vue et vue 3D, ça se crée dans l'arborescence du projet. Donc je cherche vue 3D, c'est pas modèle analytique mais plutôt 3D. Ça c'est la vue 3D. Si je clique deux fois, ça reste la même vue. Ok? Ensuite, on peut maintenant ajouter des poutres. Qu'est-ce qu'on a dit? Ces murs-là, ils commencent de fondation jusqu'au rez-de-chaussée. Pour les poutres,
on doit se positionner dans quelle vue? Est-ce que fondation, est-ce que rez-de-chaussée, est-ce que étage 1? Les premières poutres. Ça dépend. Là, فين بغيت ندير لي بوتر واش نديرهم في الفونداسيون rez-de-chaussée. Voilà, la base du rez-de-chaussée, ماشي fondation. Ok, donc pour arborescence du projet, je cherche plan de structure entre parenthèses, vue en plan, rez-de-chaussée. Je clique deux fois pour avoir la vue rez-de-chaussée. Ok? Est-ce que vous manipulez avec moi ou là seulement vous suivez? Si vous voulez, je peux faire une étape et je vous laisse la faire. Diana? Ok, donc suivez avec moi et je vais vous laisser faire l'étape. Donc je veux ajouter des poutres. J'ai déjà ici des murs, donc c'est pas la peine d'ajouter des murs, des poutres à l'extrémité du projet. Je veux juste des poutres à l'intérieur, ok, dans cette partie. Pour faire cela, toujours je pars vers l'onglet structure. Je pars vers l'onglet structure et directement je vois poutre. Poutre dans Revit, ça s'appelle ossature. Ok, donc je clique sur poutre. Parfois, le projet nous donne un message. Ce message, il contient une phrase. C'est aucune famille n'est chargée dans ce projet. Ça veut dire qu'il n'existe pas de poutre dans ce projet-là. La famille de poutres dans ce projet. Pour faire cela, pour charger la famille, oui, donc en haut, je trouve charger la famille. Pour nous, on n'a pas ce message-là. Ok? Je vois seulement les propriétés. Je vois ici une poutre IPN. Ça veut dire une poutre métallique. Nous, on veut une poutre en béton. Donc, je clique dans cette case-là. Si je clique, je peux avoir ici poutre béton rectangulaire. Si je ne la vois pas, je dois charger la famille et suivre le processus des dossiers pour arriver au dossier des familles. Donc, heureusement, on a ici poutre en béton. Je choisis une, donc je peux choisir 300 x 600 mm. Si je ne veux pas ces dimensions-là, ok, si je ne veux pas ces dimensions-là, je peux cliquer sur modifier. Ok? Donc, faites structure, poutre et choisir poutre rectangulaire pour continuer. Déjà? Très bien. Nous, on veut des poutres Fihom 40 x 60 cm. Pour cela, je clique ici sur modifier le type. Ok? Toujours, si je veux avoir un nouveau type, je dois cliquer sur dupliquer. Si je veux continuer sur le même type, ce n'est pas la peine de cliquer sur modifier le type. Donc je clique sur dupliquer pour ne pas écraser ce type-là. Je clique sur dupliquer. Ça, c'est le nom du type. Donc on ajoute par exemple 40 x 60 cm. Ça, c'est le nom du type. Le nom de la famille, c'est une poutre rectangulaire en béton. Le nom du type, c'est ce qu'on ajoute ici. Je clique sur OK. Ça, c'est notre nouveau type, 40 x 60. Maintenant, je peux modifier dans le tableau B et H. B, ça va être combien? Voilà, 0,4. Ici, on a en mètres, 0,4. Je peux cliquer sur 40 cm, centimètres, et il va nous afficher 0,4. H, ça reste 0,6. C'est bon? OK. Je clique maintenant sur OK.
Si je vois en haut, je trouve plan de placement niveau rez-de-chaussée. Donc, on est dans le bon placement. Maintenant, je peux ici dessiner, choisir le type de la poutre. En fait, comment je dois dessiner la poutre. Donc ici, on a ligne. Je peux créer des lignes, des poutres. Sinon, je sélectionne toutes les parties où je veux avoir mes poutres. Pour faire cela, en haut, je trouve multiples. Je trouve sur les quadrillages. Oui. لا لا ماشي فيشي. شوف فاش درتي في الاول ستركتور بوتر، ملي كدير ستركتور بوتر كتطلع هادي. لا 2018 هادي اطلع لكم هذا مولتيبل بحال هكا داير عنوان بحال هكا فوق منه هذا سور لي كادرياج. كاينه سور لي كادرياج كاينه ton ami عنده. Tu as sur les quadrillages. Non, 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 non. Cliquez sur structure et poutre. Structure, poutre, vous allez avoir ici sur les quadrillages. شنو المشكل؟ واش اين فيرسيون عندك؟ ما درتيش ستركتور كليكيتي على بوتر. ستركتور واخا يكون عندك 2000 حتى ما عرفت شنو ستركتور بوتر. اها ما طلعش. Donc je clique sur les quadrillages. Je clique sur les quadrillages. Si je clique pas soit sur terminer, soit sur annuler, ça va être, je ne peux pas mettre ou là commencer une autre option. Ok? Donc premièrement, je sélectionne les parties où je veux avoir ma poutre. Par exemple, dans ces 4 parties. Je ne peux pas sélectionner cela avant de cliquer sur terminer. Donc, si j'ai sélectionné les premières parties, je clique sur terminer, ok, pour avoir mes poutres. Ensuite, je reclique sur les quadrillages pour sélectionner cette partie qui reste. Et terminer. Et 2 fois échappe. فين؟ هنا هذه هذا مير. لا ما كتزادش الا درتي سور لي كادرياج اوتوماتيكمون كتحبس. كاين دوطخ اليمون. الا بغيتي انت تزيدها خصك تكريي اون لين. وي هذا فيه كلشي هذا اكثر من ارشيكاد. C'est bon, bien, parce que tout le monde a créé les poutres. Très bien. Si je veux bien sûr vérifier mes poutres, est-ce qu'ils sont bien placés, j'affiche la vue 3D. Donc, arborescence du projet, vue 3D, et je clique 2 fois sur 3D. Voilà. Voici mes poutres. Si je vois ici, je n'ai pas créé une nouvelle poutre.
Ok. Je clique sur la roulette, en même temps sur Shift. Et je joue dans l'espace. Sinon, je peux cliquer sur le cube et jouer avec. On continue? Très bien. Je reviens vers rez-de-chaussée. Pourquoi? Pour ajouter les dalles. Ici, les dalles du rez-de-chaussée. Donc, arborescence du projet, plan de structure entre parenthèses vue en plan. Je clique 2 fois sur rez-de-chaussée. Ici, je veux ajouter les dalles. D'accord? Donc, pour ajouter une dalle, regardez, pour ajouter une dalle, je clique sur structure et je cherche sol. Voici sol. Je clique sur la flèche pour choisir plancher. Deuxième, ok. La première chose, je dois avoir la structure du sol. Ou bien, il se compose de quoi? La dalle est composée de quoi? Pour faire cela, je pars vers propriété et je vois ici sol générique 300 mm. Je peux bien sûr le renommer et le modifier. Je clique sur modifier le type. Modifier le type. Je vais avoir une dalle en béton, ok? Une dalle en béton de 25 cm. Dalle en béton, 25 cm. Donc, je clique sur dupliquer. Le nom, je peux écrire dalle en béton, 25 cm. OK. Pour changer la structure, ça veut dire en béton, ici je vois dans les paramètres tableau, structure, et juste à côté je trouve modifier. Je clique sur modifier. Si je veux voir les couches de la dalle, ici en bas je trouve aperçu, je clique sur aperçu. Pour seulement savoir les couches. Les couches sont présentées dans ce tableau-là. On a limite de la couche première principale. Première limite de la couche principale, deuxième limite de la couche principale. Leur épaisseur, c'est 0,0. C'est pour cela qu'on ne trouve pas les deux autres couches. Seulement, on trouve la couche intérieure. Porteur ossature, matériaux, épaisseur 0,3. Nous, pour le type, on veut 25 cm. Donc, pour l'épaisseur, j'ajoute ici combien? 0,25. Pour le matériau maintenant, cette partie, dans cette case-là, je dois avoir béton. Bien béton coulé ou bien béton 25, etc. Je clique sur cette case. Une fois que je clique sur la case, je vois ici 3 points. Je clique sur les 3 points. OK? Ensuite, je cherche dans la barre ici, béton. Voilà. Donc, je peux choisir béton coulé sur place, béton 25. Béton 25, ça veut dire 25 mégapascales. Je choisis béton coulé sur place, béton 25 mégapascales. Je le sélectionne et je clique sur OK. Donc, on a ajouté le matériau, béton. On a ajouté l'épaisseur, 0,25. Et je peux cliquer sur OK.
Donc l'épaisseur ici 0,25, type dalle en béton 25, je clique sur OK. Donc maintenant on a créé une dalle en béton 25 cm. Ça c'est la structure. Ensuite je veux dessiner la dalle. Pour dessiner la dalle, je cherche ici dans dessiner, vous allez trouver ici dessiner comme mesure. Et je cherche, par exemple, je choisis rectangle pour dessiner un rectangle. Ok? Ensuite, par exemple, je commence par cette petite dalle. Je commence de l'intérieur vers l'intérieur. Ok? C'est bon? Si je veux, vous remarquez ici qu'il y a deux lignes, petites lignes. Ça, c'est le sens de la dalle. Si je veux modifier le sens de la dalle, d'abord, le sens de la dalle ici, c'est horizontal. Si je veux modifier le sens de la dalle, je peux le rendre ces petites lignes dans cette ligne verticale ou bien dans cette ligne verticale. Donc je pars vers dessiner cette partie, je cherche sens de portée. Sens de portée. Je clique sur sens de portée. Et je choisis soit cette ligne, soit cette ligne. D'accord? Donc voilà, les deux lignes sont verticales. Ok? Horizontal ou vertical. Mais normalement, réellement, le sens de la dalle, il suit quoi? La petite portée. La petite portée, c'est horizontal. Donc je reviens vers la ligne horizontale. Ok? Et enfin, je clique sur Termine. Ici, il nous a dit que souhaitez-vous que les murs atteignent cet étage. Parce qu'on a créé, je clique sur oui, parce qu'on a créé la dalle à l'intérieur. Donc la matière de la dalle, elle touche la matière des murs. Donc je clique sur oui et je peux continuer. Deux fois échappe. Voilà, les deux lignes hado, ils présentent le sens. Regardez, si je zoome. Quel est le sens à votre avis? C'est horizontal. D'accord? Donc ce symbole-là, il présente le sens. Si on a ces flèches-là, il ne présente rien. Donc on est dans un sens horizontal. Si je veux réduire le plus, je peux cliquer, sélectionner le plus pour le réduire. Je clique sur le plus. OK? OK. Je sélectionne le plus. Dans les propriétés, je vois ici dalle unidirectionnelle. Ça veut dire elle suit un seul sens. Je clique et je choisis dalle unidirectionnelle 6 mm pour avoir un petit symbole. Dalle unidirectionnelle 6 mm. Deux fois chaque. Pour ne pas se déranger. Je peux le déplacer. Je le sélectionne, je peux le déplacer ici. Ok? Donc on a créé la première dalle. Si par exemple on a la même dalle dans toutes les portées ici, je peux la copier. Ok?
Donc si je veux sélectionner la dalle pour la copier, je cherche la dalle, mais c'est difficile de la sélectionner. Donc, je peux sélectionner toute cette partie. Je sélectionne toute cette partie et je dois filtrer. Ça veut dire enlever les poutres si on a des poutres, enlever les quadrillages, ok, enlever les murs pour sélectionner seulement la dalle et le symbole du sens. Donc, si je sélectionne cette partie, en haut je trouve filtre. Je clique sur filtre. Je dois cocher seulement les dalles et le symbole du sens. Donc je clique sur ne rien sélectionner et je coche quoi? Oui. Ensuite, sol. OK. Ensuite, je mets copier. Voilà, en haut, je trouve ici modifier et je choisis copier. Je veux avoir plusieurs dalles. Je veux copier plusieurs dalles. Donc, je coche multiple. Si je coche pas multiple, je peux copier cette dalle vers cet emplacement et je serai obligé de recliquer sur copier pour continuer. Donc, je coche multiple et par exemple, je choisis un point, par exemple ici, et je commence à placer toutes les dalles vers le même point. خصها تكون نفس لاكوت بيان سور نفس لاكوت ونفس لا دال غير heureusement on a ici la même cote. Si vous trouvez cet avertissement, c'est pas grave parce que seulement la dalle elle se chevauche avec les murs. Et deux fois échec. نعم هذا انا اختار داك لو بوين اختار غير شي بوين اللي تقدر تلقاه في كاع لي زومبلاسمون تقدر تلقاه هذا الوسط هذا تبقى غادي به تاخذ هذا لو بوين هذا ولا هذا غير ما تاخذش من الوسط باش ما توحلش ماشي مشكل غير دير ان بوين اللي هو شويه قريب بلي بروش وصافي. وي تقدر دير دال كبيره غير راه حنايا درنا كوبي مزيان الدراري.
avertissement غير لا دار كتخشى في لي مور.
لا احنا البيرو ديتود ديالنا ما كنديروش وط، حنا كنديرو عادي كونستركسيون ميتاليك وباتيمون. سولو مسيو على الله. كاين بيست، كاين بزاف واحد اخرين. ما عمري ما عرفت واش الا كان راه مخير، الا كان ديال اوتوديسك كاين يوتيوب تنت راه كيوريو كلشي. On continue. Alors ici, on a des dalles, on a dit des dalles d'un seul sens horizontal. Si vous voyez ici la différence. Par exemple, dans cette dalle-là, on veut la rendre en deux sens. Je sélectionne ce symbole-là. Je pars vers propriété. Je clique dans cette partie. Et je choisis dalle, cette fois-ci bidirectionnelle, 6 mm. Dalle bidirectionnelle, 6 mm. Je peux sélectionner par exemple dalle 6 mm. Je peux cliquer sur modifier pour modifier le 6 mm. Par exemple 10 mm, 5 mm, etc. Oui, deux fois échappe. Si vous remarquez ici la différence, on a ici deux sens. Et ici, un seul sens. Ok? Très bien. Si j'affiche la vue 3D, voilà notre projet. Voici les dalles. Le sens, bien sûr, ça ne s'affiche pas dans la vue 3D. Je reviens vers arborescence du projet rez-de-chaussée. Vue rez-de-chaussée. Je veux copier toutes ces dalles-là et toutes ces poutres dans les autres étages. Étage 1 et étage 2. Donc, je sélectionne tout. Oui, je sélectionne tout. Il faut faire attention. J'ai sélectionné même les quadrillages. Les quadrillages aussi, on peut les copier. Donc, il faut faire attention. Je dois filtrer. Fini. Qu'est-ce qu'on veut copier? Et poutre. Donc, je sélectionne tout. En haut, je trouve filtre. Je veux sélectionner seulement, ne rien sélectionner. Je veux sélectionner seulement le symbole de sens. Je veux sélectionner les dalles, sol. Je veux sélectionner les poutres, ossature. Et OK. En haut, est-ce que vous avez ici presse-papier? Je cherche l'icône copier dans le presse-papier. Je clique. Ça veut dire que j'ai copié les éléments. Je dois les coller dans les deux étages, étage 1 et étage 2. Donc, une fois que je clique sur copier dans le presse-papier, coller, je peux cliquer sur la flèche de coller. Ok? Soit je choisis aligner sur les niveaux sélectionnés, soit je choisis aligner sur les vues sélectionnées. C'est la même chose. Donc je clique sur aligner. Ici, on a aligné sur les niveaux sélectionnés grisés. Donc je choisis aligner sur les vues
sélectionner. Je clique sur aligner sur les vues sélectionnées. On veut plan de structure étage 1 et plan de structure étage 2. Je clique sur contrôle pour sélectionner le deuxième. Enregistrer. Est-ce que vous avez sélectionné les deux plans de structure, étage 1, étage 2? Je clique sur OK. Ça va prendre un petit peu de temps, l'avertissement seulement les sols qui se chevauchent avec les murs. Ce n'est pas grave. J'affiche la vue 3D. Voilà nos sols et poutres. Est-ce que vous avez le même résultat? Très bien. Maintenant, ici, on doit avoir des poutres, l'extrémité pour l'étage 1 et pour l'étage 2. Pour le rez-de-chaussée, on a déjà des murs. Donc, j'affiche l'étage 1 pour ajouter les poutres, l'extrémité de l'étage. Et je peux les copier vers l'étage 2. Donc, j'affiche arborescence du projet, étage 1, je clique deux fois. Ici, dans cette partie, dans la frontière, bien l'extrémité, je n'ai pas des poutres. Je peux les ajouter. Donc, je reviens vers structure, onglet structure. Et je clique sur poutre. Maintenant, je ne veux pas avoir des poutres de 40-60, mais plutôt de 45 x 50. Comment je peux changer les dimensions? Je clique sur modifier le type, dupliquer, je choisis 45 x 50 centimes. C'est seulement les noms. C'est seulement le nom. Et je clique sur OK. Je n'ai pas encore terminé, je dois changer le B et le H. Le B, ça va être 0,45. Le H, ça va être 0,5. Et OK. Je peux cliquer sur les quadrillages. Je clique sur les quadrillages et je sélectionne cette petite ligne. La poutre ne s'affiche pas. Ça veut dire cette option ne marche pas dans ce cas-là. Donc je clique sur annuler. Je reviens vers dessiner et je choisis choisir des lignes. Est-ce que vous avez cette icône? Cliquez sur choisir des lignes. Et je choisis première ligne, deuxième ligne, troisième ligne. Attention, ne cliquez pas sur les lignes en pointillés. Je clique sur la ligne de la dalle. Continuer. Continuer. Ici, je dois préciser la ligne de la dalle, ce n'est pas la ligne en pointillés. Voilà, il nous reste ça. Et deux fois échec.
bien? Oui, vous voulez? Je vais mettre la slip. On continue. Donc on a ajouté ces poutres-là à l'extrémité. Elles sont différentes aux poutres à l'intérieur. Parce que les poutres en extrémité, ils ont des dimensions 45-50, mais les poutres à l'intérieur, ils ont des dimensions 40-60. Donc je veux copier seulement ces poutres-là à l'extrémité. Donc je sélectionne une de ces poutres. Je clique à droite. Je choisis sélectionner toutes les occurrences. Ça veut dire que je sélectionne toutes les poutres qui sont semblables à cette poutre-là. Sélectionner toutes les occurrences, soit visibles dans la vue, ça veut dire ce qu'on voit dans la vue, soit dans l'ensemble du projet. Donc, je peux choisir les deux, c'est pas grave. Donc, visible dans la vue. Regardez, il a sélectionné seulement les poutres de 45-50. Pour les copier vers l'étage 2, qu'est-ce que je dois faire? En haut, je trouve presse-papier. Je clique sur copier dans le presse-papier. Ensuite, je clique sur la flèche de coller et je choisis soit aligner sur les niveaux, soit aligner sur les vues. Donc ici, cette fois-ci, aligner sur les vues, elle est grisée. Donc aligner sur les niveaux sélectionnés. Quel est l'étage que je dois choisir? Étage 2. Le sol. Et OK. La vue 3D, elle va nous montrer les poutres qu'on a ajoutées. Voici les poutres qu'on a ajoutées. OK? On veut ajouter maintenant des poteaux, mais depuis le rez-de-chaussée. Ce n'est pas depuis les fondations, mais plutôt depuis le rez-de-chaussée. Donc, j'affiche la vue rez-de-chaussée. OK? Il faut faire attention, ici, il y a des murs. Donc, dans ces 4 points, on n'aura pas des poutres. Dans ces 4 points. Bien, dans ce cadre-là, on n'aura pas des poteaux, pardon. Des poteaux. Donc, tous les points auront des poteaux, sauf ces 4 points. Voilà. Donc, structure, poteau. On a déjà créé des poteaux de 20 x 30. On peut modifier le type. Je clique sur modifier le type. Dupliquer. On veut avoir des poteaux de 25 3 40 centimes. On a seulement renommé, OK, et je peux modifier le B et le H. Le B sera 0,25, le H sera 0,4. Et OK. Il faut faire attention, avant de dessiner les poteaux, ici je trouve modifier, placer poteau porteur, et je trouve ici profondeur, ou bien hauteur. Qu'est-ce que je dois choisir? Oui, hauteur. Pourquoi? Parce qu'on a déjà dans la vue rez-de-chaussée. Je dois
mettre les poteaux en haut du rez-de-chaussée. Donc je vais choisir hauteur. Les poteaux, quelle est l'extrémité supérieure des poteaux qu'on veut? Étage 2. طلعت l'étage 2 ولا étage 2 نديرو étage 1 عاد كوبيوهم واخا باش نتعلم. اوكي étage 1. Donc le poteau ça va commencer du rez-de-chaussée vers étage 1. Donc ici je choisis étage 1. Étage 1. OK? Je clique sur les quadrillages. Sur les quadrillages. Je sélectionne les points, tous ces points-là. Je clique sur terminer. Ensuite, je clique sur les quadrillages pour sélectionner ces 4 points qui restent. Donc, sélectionner ces points-là. Si je zoome, je trouve le poteau qui est créé. Terminé. Ensuite, je clique sur les quadrillages. Et je sélectionne les 4 points qui restent ici. Voilà le poteau qui est créé. Oui? Je clique sur terminer. Le poids échappe. J'affiche la vue 3D. Voici les poteaux qu'on a ajoutés. ديال le rez-de-chaussée. راح يتكبر من المير. دابا on fait n'importe quoi ماشي حاسبين الكونسيبسيون. مزيان؟ كاين شي مشكل لا؟ سميتك؟ ياسين. نجي نصور؟ On continue. Donc on a ajouté ces poteaux-là. C'est bon? Ces poteaux, ils sont différents des poteaux inférieurs. Les poteaux inférieurs, ils ont des dimensions de 20 x 30. Les poteaux supérieurs, ils ont des dimensions de 25 x 40. Donc je peux faire la même chose. Je sélectionne un poteau. OK? Du rez-de-chaussée. Je clique à droite. Je clique sur sélectionner toutes les occurrences. Et je clique soit sur visible dans la vue, soit dans l'ensemble du projet. Ok, donc tous les poteaux ici, de 25 x 40, sont sélectionnés. Je dois les copier vers le deuxième étage, oui. Lequel il faut faire attention ici. Quelle est la hauteur des poteaux ici? Je reviens vers élévation est. Madame. Oui. Madame, on a créé des poteaux avec la hauteur. Je vais dire une copie de l'étage. On a ici rez-de-chaussée, entre rez-de-chaussée et étage 1.
on a 3 mètres. Mais ici, on a seulement 2 mètres. Donc, on ne peut pas les copier. On doit les refaire voilà, deuxième étage. Donc, je sélectionne étage 1. Ok, je fais la même chose. Structure. Poteau. Je peux laisser la même dimension, je peux la modifier. Donc, on la laisse. Hauteur, deuxième étage. Ok? Donc, il va aller vers le deuxième étage. Sur les quadrillages, je sélectionne cette partie. Terminé. Sur les quadrillages, je sélectionne les 4 points qui restent. Terminé. Deux fois échec. Oui. شنو؟ non. شكون اللي شنو قال لك؟ aucun H poteau. Deuxième. On peut continuer? حالا غير كانوا غيطلعوا لي بوطو طوال. انا je vais revenir ما نزيدش هاد لي بوطو. je sélectionne ce poteau là ما ديروش معايا غير شوف. je sélectionne ce poteau là, je clique à droite, sélectionner toutes les occurrences et dans l'ensemble du projet. Ensuite, copier dans le presse-papier, la flèche collée, aligner sur les niveaux sélectionnés et je choisis étage 2. Malheureusement, هنا شنو قال نزلوا لتحت ولصقات لا ماتيغ هنا نخليهم سيليكسيوني بحال هكا ما نقيسهمش. اوكي غنمشي لهنايا لي بروبريتي نيفو دو باز زعما فين واقفين étage 1 niveau supérieur étage 2 ولكن regardez ici décalage -1 هنا نرجعوا 0 ندير appliquer. اوكي هنا je peux pas sélectionner toutes les occurrences. Il a sélectionné toutes les occurrences dans le projet et sélectionner حتى الاخرين حيت عندهم le même type. Bien. On continue. Supposons que maintenant on a terminé par exemple un bâtiment et on veut avoir une réservation dans les dalles. C'est quoi une réservation? Réservation. Pourquoi? On laisse une ouverture dans la dalle ou là, seulement une petite ouverture pour faire passer les câbles, les tuyaux et les câbles. Okay? Donc on va faire la même chose. On va seulement faire des ouvertures dans la dalle, okay? Sans toucher les poteaux et les poutres. On peut faire des ouvertures automatiquement
sans toucher, sans toucher les poutres et les poteaux. On va seulement faire des ouvertures dans les dalles. Ok? Donc je vais avoir une ouverture dans la dalle de étage 2, de étage 1 et de rez-de-chaussée. Donc je choisis un de ces étages. Par exemple, étage 1. Ok? Ensuite, structure. Et je cherche ouverture, cage. D'accord? Donc je clique sur cage. Ok? Je choisis par exemple l'ouverture rectangulaire. Donc je choisis ici rectangle pour dessiner l'ouverture. Et je dois avoir la contrainte. Les dimensions, c'est pas grave. La contrainte inférieure, ça veut dire elle va commencer depuis quel étage et elle va terminer dans quel étage. Donc contrainte inférieure, elle va commencer de l'étage rez-de-chaussée. Décalage inférieur, on peut le changer en 0 et après on va comprendre pourquoi elle a fait moins 0,3. Pour la contrainte supérieure, ça veut dire où elle va s'arrêter. Deuxième étage. Je clique sur appliquer en bas. Si vous ne cliquez pas sur appliquer, ça va être appliqué automatiquement. Ok? Donc on a choisi rectangle et je choisis exprès cette partie-là. Pour savoir est-ce qu'elle va toucher les poteaux et les poutres. Donc je choisis, je crée un rectangle ici. Ok? Il y a un problème? Et terminé. Cliquez sur terminer en haut. Terminé. Deux fois échappe. J'affiche la vue 3D. Regardez. Elle n'a pas touché les poteaux et les poutres. Elle a seulement fait une ouverture dans la dalle. Ok? Si je veux sélectionner de la cage, je cherche avec le curseur de la souris la cage. Si j'arrive pas à la trouver, regardez, il y a tabulation. Le clavier. Est-ce que vous connaissez tabulation? C'est juste en dessus de majuscule. Le cadenas de majuscule. Ok? Donc, je mets le curseur juste très proche de la cage et je commence à cliquer pour savoir où se trouve la cage. Voilà. Et je peux cliquer pour sélectionner la cage. Ok? C'est seulement pour faciliter la recherche de l'élément que je veux sélectionner. Ça, c'est seulement une astuce. Deux fois échappe. Alors, on doit vérifier est-ce qu'elle a fait l'ouverture pour toutes les dalles. Donc, pour l'étage 2, c'est fait. C'est bon? Si je veux vérifier pour l'étage 1, c'est difficile. C'est difficile de vérifier. Donc, pour masquer cette partie-là, regardez, je vais afficher un cadre, ok, visuel. Donc, deux fois échappe, je clique deux fois échappe et je cherche dans propriété, cadrer la vue.
et zone de coupe. Ok? Et je clique sur applique. Je coche zone de coupe. Si ça cadre la vue, c'est pas grave. Je coche seulement zone de coupe. Cadrer la vue, c'est pour les vues en 2D. Zone de coupe appliquée. Cocher zone de coupe appliquée. Je trouve ici un cadre visuel de la vue. Si je le sélectionne, il va nous donner des flèches. Ok? Par exemple, ces flèches-là en haut, je clique et je passe en bas. Il va masquer le deuxième étage. Ok? Donc le premier étage, est-ce qu'on a l'ouverture dans le premier étage? Très bien. Ensuite, je peux cliquer sur cette flèche-là. Et je repasse vers le bas. Mais malheureusement, dans le rez-de-chaussée, on n'a pas d'ouverture. Ok? فهمتوا هذا الشيء اللي درت دابا؟ Il n'est pas affiché. Pourquoi? Pourquoi il n'a pas fait une ouverture pour l'étage 1? Je sélectionne la cage. Voilà. Ça, c'est la cage. La cage, normalement, lorsqu'on veut créer une cage ou là une cage d'ouverture, elle se crée en dessus de la dalle. Ok? Elle se crée en dessus de la dalle. C'est pour cela, dans l'étage 2, elle a déjà fait une ouverture parce qu'elle s'arrête en dessus de la dalle. Mais plutôt dans le rez-de-chaussée. Supposons que cette table, elle est le rez-de-chaussée. Si on a choisi contrainte inférieure et rez-de-chaussée sans décalage, elle va s'arrêter ici. Elle ne va pas faire une ouverture dans la dalle. C'est pour cela qu'on a fait ici un décalage inférieur de moins 0,3. Ça veut dire l'épaisseur de la dalle. Ok? Donc nous aussi, on va sélectionner d'abord la cage et pour le décalage inférieur, on va créer par exemple moins 0,05 pour éviter appliquer. 2 fois échappe et voilà l'ouverture. Là, c'est déjà fait pour le premier étage. Oui. Donc, si je veux revenir vers mon projet entier. Voilà, 2 fois échappe. Dans les propriétés, je cherche zone de coupe qu'on a cochée. Je dois la décocher et appliquer. Zone de coupe, je dois la décocher et appliquer. Ok? Oui? Vous allez faire la même chose pour l'ascenseur. Ici, on a ajouté des dalles. D'accord? Vous allez faire une cage d'ascenseur. Depuis les fondations vers l'étage 2. Ok? Faire la même chose pour l'ascenseur. Je vais la faire rapidement.
je choisis par exemple étage 1. Voilà la cage d'ascenseur, c'est dans cet emplacement. Structure, ouverture, cage, contrainte inférieure, fondation, contrainte supérieure, étage applique. Choisis rectangle et je choisis par exemple du milieu vers le milieu. La fondation m'a fait et je clique sur terminer, 2 fois échappe et la vue 3D. Voilà la cage de l'ascenseur. Ok? C'est fait? $3, c'est fait? Ok. Si je veux sélectionner cette cage et j'arrive pas à la trouver, qu'est-ce que je dois faire? Si je veux sélectionner la cage et j'arrive pas à la trouver, tabulation, 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 tabulation pour arriver à la cage. Voilà. Ok? Sélectionner la cage. Regardez, si je veux, par exemple, modifier quelque chose dans cette partie-là, seulement dans cette partie, et je ne veux pas être dérangé de tout le bâtiment, je peux sélectionner cette partie, par exemple, cette partie, je peux sélectionner cette petite partie, ok? Et je peux l'isoler. Ça veut dire je vais avoir seulement cette partie dans la vue. Donc je sélectionne cette partie. En haut, je trouve vue. Et juste en dessus, zone de sélection. Je clique zone de sélection. Et je vois seulement la partie que j'ai sélectionnée. Ici, je trouve un cadre. C'est le même cadre qu'on a vu tout à l'heure. Je peux le sélectionner et le réduire ou bien l'agrandir comme je veux. Et j'ajoute les éléments que je veux ajouter ici dans cette partie. Ok? Ensuite, si je veux revenir vers mon projet, je vais donc 2 fois échappe. Une propriété, la zone de coupe, elle est cochée. Je décoche et applique. Ok? Afficher la vue fondation. Plan de structure fondation. Est-ce que tu as affiché la vue fondation? $3. Ok. Parfois, je veux, par exemple, masquer ces semelles-là. On a ces 3 semelles, ils ont le même type et la même famille. Je sélectionne la semelle
Je clique à droite en dessus, sélectionner toutes les occurrences, par exemple, visibles dans la vue, bien dans le projet, parce qu'on a seulement 3 semaines. Je veux les masquer, donc je reclique à droite sur une de ces semaines et je trouve masqué. Voilà. Si je choisis éléments, donc les 3 semelles qu'on a sélectionnées vont être masquées. Si je sélectionne catégorie, toutes les semelles dans le projet vont être masquées, même les semelles filantes. Ok? Donc moi, je veux seulement les semelles que j'ai sélectionnées. Donc éléments. Ils sont masqués. Ok? Parfois dans les projets, dans les examens, par exemple, de Revit, est-ce que M. Fessi vous a parlé de la formation Revit? Non? Ok. Il y a le centre où on fait la formation de Revit. Lorsqu'on termine la formation, on fait un examen. Okay? Cet examen contient des questions. Okay? Bien sûr, tu te connectes à une plateforme propre à toi. Okay? Cette plateforme, elle mesure la durée de l'examen. Ça veut dire que tu n'as pas même le temps de tricher et de chercher. Okay? Cette plateforme, elle contient des questions. Donc l'examen, il nous donne un fichier d'une maison qui est déjà construite très vite, ok, et il nous donne des questions. Parmi ces questions, par exemple, il nous donne par exemple d'afficher la vue fondation, c'est seulement un exemple, et il nous donne d'afficher les éléments masqués. Okay? Il nous dit qu'il y a des éléments qui sont masqués, essayez de les afficher. Okay? Et il nous donnait par exemple leur identifiant. Parfois, si je sélectionne un élément, ici je trouve l'identifiant. Bien sûr, dans l'examen, on peut avoir ici un identifiant qui est déjà fait pour chaque élément. Donc, premièrement, je veux afficher les éléments masqués. Pour faire cela, en bas, dans la barre en bas, je trouve une lampe qui s'appelle afficher les éléments cachés. Je clique sur cette lampe et je trouve les semelles que j'ai déjà cachées. Je trouve ici des points en rouge. Tout ce qui est en rouge, ce sont des éléments cachés. Les points ici, ce sont des nœuds. Les nœuds. C'est pour cela qu'on trouve dans le gabarit structure niveau analytique 1, niveau analytique 2, modèle analytique de 3D, fondation analytique. Ces vues-là, ils n'affichent pas les éléments concrets, mais plutôt ils affichent seulement des lignes et des nœuds. D'accord? Par exemple, un poteau, il est présenté dans la vue analytique comme une ligne et 2 nœuds. Un mur comme 4 lignes et 4 nœuds. La même chose qu'une dalle. Pourquoi? Parce que lorsqu'on veut exporter notre projet vers robot, il ne comprend pas les éléments concrets, mais seulement il comprend les éléments finis. C'est pour cela qu'on trouve ici des nœuds qui sont cachés, mais plutôt dans le niveau, par exemple, analytique, ils ne sont pas cachés, parce qu'ils sont bien sûr affichés dans les niveaux analytiques. Moi, je veux afficher ces 3 semelles. Ok? Donc, je sélectionne une semelle, je clique à droite, ok? Et sélectionner toutes les occurrences visibles dans la vue. C'est le contraire maintenant. Je clique à droite. Maintenant, je ne clique pas sur masquer, mais plutôt afficher dans la vue. Et je choisis élément. Si je clique sur 2 fois échappe, les semelles, ils ne restent pas en couleur rouge. Ensuite, en bas,
Je reviens vers la lampe et je reclique sur fermer, afficher les éléments cachés. Ok? Pour l'identifiant, je sélectionne par exemple cette semelle et je cherche l'identifiant, son identifiant ici. Pour répondre à la question, par exemple des examens de Revit, je copie le truc qui se trouve ici, l'identifiant, et je le colle dans la réponse de la question. Voilà. Ok? على حساب بحال دابا الا كنتي مع المدرسه كيعطيوكم بحال دابا 30 اور اوكي ومن بعد ديك لو 30 اور كدوز ليكزامان ديالك اللي تري شير مي مع المدرسه كتكون رخيصه حيت مع بزاف لي زيتيديون كيمشيو السول ولا يمشي العاديه غير ليكزامان بوحدو غير باش دوز غير ليكزامان 2000 dirhams. Pour, par exemple, pour la journée, il a maintenant la journée fait à 4 heures ou à 5 heures, 5 000 dirhams. Oui, pour la journée. Ou pour 4 heures. Ou même, voire plus. Mais il a traité ma madrasa, 4500, elle fait 4500, tu payes pour les 30 heures, pour les 60 heures, parce que vous allez avoir Revit et 30 heures de robot aussi. Les 60 heures avec examen. هضروا مع الفلاسفه القديم. Donc j'affiche la vue 3D. Afficher par exemple une vue en plan, rez-de-chaussée par exemple. Ici on veut avoir une coupe. On veut faire une coupe, par exemple dans cette partie. Je veux avoir une coupe dans cette partie. Ok? Donc pour faire cela, en haut, je cherche vue. Je cherche vue. Et je cherche coupe. Créer coupe. Ok? Je clique sur coupe. Enregistrer. Je clique sur coupe. Et ensuite, je dessine la ligne de la coupe. Par exemple, je veux une ligne ici. Donc, je dessine une ligne normale. Ok? Est-ce que vous voyez ce cadre en pointillé? Ça, c'est le cadre visuel. C'est ce que je vois. Ce que je vais voir. Ok? Je peux le réduire comme je veux. Je peux l'inverser. Je peux inverser le champ visuel, le cadre visuel. Comment je l'inverse? Ici, je trouve deux flèches. Je clique et j'inverse le champ visuel de la coupe. Par exemple, je reviens. Je clique sur les deux flèches. Ici, on a des poutres, des poteaux. Ok? Des poutres et des poteaux. Ici, on a des murs. N'est-ce pas? Cette partie, on a des poutres, poteaux, poutres, poteaux, poutres et murs, n'est-ce pas? Poteau, poutre, poteau, poutre et mur. Donc, lorsque je veux afficher la coupe, qu'est-ce que je vois? Je vois poteau, poutre et mur. Le mur, ça va être affiché à droite. Si j'inverse la vue, je clique sur les deux flèches. Le mur, ce mur-là, il va être affiché à droite ou bien à gauche? À gauche. Ok? Donc je laisse par exemple cette vue-là. Ça veut dire que je dois avoir un mur à gauche. Deux fois échappe. Je peux aller vers arborescence du projet. Je cherche coupe. Voilà, coupe. Je clique sur plus et voilà une coupe 1, elle est déjà créée. Je clique deux fois. Ok? Changer les couleurs. Comment on change les couleurs? En bas, je trouve style visuel et je choisis couleur uniforme.
voilà, le mur, il est effectivement à gauche. Ok? Ah, pardon, je reviens vers la vue rez-de-chaussée. Arborescence du projet rez-de-chaussée. Ça, c'est notre coupe. Je sélectionne la coupe. Maintenant, je veux couper la coupe. Ça veut dire que je vais avoir une vue dans cette partie. Et dans cette partie, je veux couper cette partie. Comment je fais ça? Je sélectionne d'abord la coupe. En haut, je trouve scinder le segment. Est-ce que vous avez trouvé scinder le segment? Je clique sur scinder le segment. Il y a un couteau qui s'affiche. Okay? Donc je choisis le point où je veux couper la coupe. Par exemple ici. Et je choisis exactement qu'est-ce que je veux couper. Okay? Par exemple, je veux couper cette partie. Je clique, 2 fois échappe. Si je sélectionne la coupe, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir les murs à gauche, mais seulement la moitié. Seulement la moitié. Donc, si je veux afficher la coupe, ce n'est pas la peine d'aller chercher dans l'arborescence. Seulement, je clique à droite sur la coupe et je clique sur aller à la vue. Voilà. Donc, les murs sont à gauche, mais ils sont coupés. Rez-de-chaussée. Je sélectionne la coupe. Pardon. Merci. Je sélectionne la coupe. فوق غلقة سندي لو سيغمون. إلا ما طلعتش غتلقاو هنايا الفوق حدا كومبليمون غتلقاو واحد لونغلي اون فيغ سميتو موديفي فيو. كليكيو عليه عاد تلقاو سندي لو سيغمون. مزيان. C'est bon? C'est fait? Très bien. Très très bien. Supposons qu'on a terminé notre projet et on veut calculer la quantité, par exemple, du volume des poteaux. Comme le métrique. Je veux calculer la quantité de volume de tous les poteaux, seulement pour les poteaux. Je peux ajouter aussi le coût unitaire pour 1 mètre cube. Et je peux calculer aussi le prix total, le coût fois le volume. Okay? On peut la faire ici dans Revit. Donc pour faire cela, je cherche dans les onglets en haut, analyser. Je clique sur analyser. Ok? Ensuite, je cherche rapport et nomenclature. Rapport et nomenclature. Juste en dessus, je trouve un icône qui s'appelle nomenclature / quantité. Est-ce que vous avez trouvé cette icône? Ok, je clique. Cliquez sur cette icône. C'est bon? Donc on veut avoir la quantité de volume, par exemple, la quantité des poteaux en général. Et on peut ajouter les champs que je veux. Donc, les poteaux qu'on a créés, ce sont des poteaux porteurs. D'accord? Ils ne sont pas des poteaux architecturaux, mais plutôt porteurs. Ça veut dire qu'ils appartiennent au gabarit structure. Donc, pour faciliter la recherche ici des poteaux, je peux, dans la liste des filtres, je l'affiche et je décoche toutes les disciplines sauf structure. D'accord? Parce que ici, les catégories ici, ils appartiennent à toutes ces disciplines. Donc je décoche architecture, génie climatique, électrique, canalisation. Je laisse seulement structure pour seulement faciliter la recherche. Et je cherche les poteaux porteurs. C'est pas poteau, mais poteau porteur. Voilà, voici poteau porteur.
Je clique sur OK. Il s'affiche ici un onglet. Voici les champs disponibles et les champs que je vais choisir. Sinon, mais les champs, ce sont les colonnes du tableau que je veux créer. Par exemple, dans la première colonne, qu'est-ce que je veux afficher? Le nom de la famille, ou là, le nom de type et famille des poteaux. Donc, je choisis ici famille et type. Je sélectionne famille et type et je clique sur la flèche en haut, ajouter le paramètre que j'ai sélectionné. Voilà, la première case du tableau, elle contient le nom de la famille et le type des poteaux. Ensuite, par exemple, je veux ajouter nombre des poteaux. Nombre des poteaux. Bien, niveau de base. Je n'ai au niveau de base, ou le niveau où il se trouve le poteau. Je sélectionne niveau de base et je l'ajoute. Je sélectionne nombre des poteaux pour, par exemple, chaque famille ou là pour chaque niveau de base et je l'ajoute. Je choisis par exemple volume du poteau et je l'ajoute. Je choisis coût. Il est en haut et je l'ajoute. Ok? Donc, si je clique sur OK, je vais avoir un tableau de 1, 2, 3, 4, 5 colonnes. Un tableau de 5 colonnes. Ok? Donc, cliquez sur OK. Et on va avoir un tableau de 5 colonnes. Première, deuxième, troisième, 4, 5. Ok? Le coût ici, il est vide parce qu'on n'a pas ajouté le coût unitaire. On doit ajouter le coût unitaire. Le volume, c'est le volume pour chaque poteau. Si je veux ici afficher les familles et types. Donc, on a des poteaux de 20 x 30 et on a des poteaux de 25 x 40. Ok? Donc, la prochaine séance, on va refaire les nomenclatures avec d'autres paramètres dans les nomenclatures pour faciliter, bien sûr, pour bien présenter le tableau. Ok? Donc, voilà. ما عرفتش les autres جاوا دخلوا ولا لا.